Hello, everyone. What a pleasure, what a privilege. That's mine today, once again, to talk to you this afternoon or this morning, depending on where you are and what time. I come to you as I do every Monday because we have an hour called for better life, pour mieux vivre. For the last few weeks, we've been addressing vital issues for a healthier and longer life. We spoke about exercise, nutrition, water as remedies to help you live well and much longer. Tonight or today is our time to talk about another very important element in our lives that we tend to neglect. Please pay attention. The people perish not only for lack of knowledge, but for neglecting, for ignoring, for not taking advantage of what they hear and learn that can make a difference in their lives. I'm confident that you and I are different, and we will listen and we will follow the free advices that have been provided through Gospel Total Ministry. I am the first one to benefit from what I am saying. So you and I, we are on the same boat, so to speak. By the way, please subscribe and share the knowledge. Subscribe and share the knowledge. As a physician, I cannot tell you how many times patients have come to me with all kinds of complaints, all types of symptoms that they have not found any diagnosis or treatments for. Then, despite various prescriptions and medications, they become almost desperate, like the case is lost. When I take the time to listen to them and investigate their lifestyle and activities, I come down to simple recommendations. One of them is failure to sleep enough. I repeat, one of the issues that plague a lot of us is a lack of sleep. We do not dedicate enough time to sleep. Yes, my friends, there is a long list of symptoms generated by lack of sleep. Lack of sleep can transform, listen, lack of sleep can transform a very nice person into a rough, rude, loud, restless, unhinged personality who yells on others, slams doors, throws things, is irritable, even abusive, unable to stay in a relationship. What causes so much drastic change? He used to be a nice guy. She used to be a nice lady. Do you know why? Lack of sleep. Sleep is indispensable for human beings. Are you shaking your head? I know that before. Yes, you know what I'm calling upon your attention today, because I'm talking about a serious matter. It's well known, but it's serious. Why do we need to sleep? Beloved, we did not create ourselves. From the beginning, our Maker deems it necessary to give us a day and a night. The day to work, the night to work, to rest. Earlier, people get up with the sun, engage in all the activities during the daylight. When the sun set, it was time to rest, time to sleep. Even the birds, the animals, they know when to retrieve and go to sleep. With the advent of progress, we all love progress, discoveries, increased activities, we settle for 1/3 of the day to sleep. That means 8 hours, 1/3 of 24 hours, 8 hours. But how many of us obey to that
to that recommendation. Many won't be satisfied with that biblical answer. Here is a scientific answer for why we need to sleep. Sleep is not a waste of time. It is essential for the proper functioning of our body, in particular to ensure cell renewal. Indeed, it is thanks to sleep that our body is able to produce new cells to replace dead cells. Also, while we sleep, our body works in slow motion. As our metabolism calms down, our breathing slows down, so does our heart rate and even our blood pressure. Both blood and muscles activities decreases. In addition, sleep plays an important role in our brain and our memory and our faculties. Indeed, it is while we sleep that the brain sorts, integrates, and assimilates the various information stored throughout the day. While we sleep, the entire organism finds time to renew itself. So when we wake up, we are all brand new again. Have you ever gone to bed? Have you ever gone to bed feeling terrible? Then you wake up in the morning, you feel great because the organism had time to renew itself. With a life filled with our school reading, personal ambitions, personal goals, family responsibilities, professional or other activities, the hours of sleep get reduced to unhealthy minimum, if at all. This is why lately a great percentage of people in the industrial world sleeps less than 5 hours a day. When you talk to them, they tell you they can't do otherwise, and there seems to be sincere. They don't know that they are destroying themselves when they're having part-time, full-time, overtime, all the time work. To meet challenges, as a result, we have stress, we have high blood pressure, we have diabetes mellitus type 2, we have high cholesterol, we have obesity, we have coronary artery disease, we have stroke, we have pain, and so on and so forth, and premature death. I'm not talking about those who have insomnia. That's another topic for another time. Even with insomnia, by the way, you should still rest for hours. Today, I'm talking about people who, because of multiple obligations and requests or personal ambitions, willingly or unwillingly give less importance to the sleeping time, the resting hours. To put it bluntly, those who keep doing that sooner or later, they will wind up sick, being forced to take a rest, or even, unfortunately, having to rest permanently, prematurely. Do you know that sometimes the best treatment for certain maladies, for certain diseases, and various symptoms is sleep? A good night's rest, indeed, offers the possibility to your body to better arm itself against invaders such as bacteria, viruses, and cells deterioration, transformation into certain types of cancer. Do you hear me? Sleeping may help the body repair itself. Sleep helps by increasing the capacity of certain immune cells to anchor themselves to their targets, those bad things, bacteria, viruses, bad cells, degenerating, transforming to make you sick. Well, when you sleep, the immune system go there, grab those evil things and throw them out. By extension, lack of sleep could in turn promote the onset of infection and disease. This is why we need to emphasize the importance of sleep. It relaxes us and restores our energy. In fact, sleeping well is as important to good health as exercising, drinking water,
and eating healthy. Sleep of adequate duration and quality improves attention, behavior, memory, and the general state of our mental and physical health. It also helps the body to maintain and regulate several vital functions. Here are 10 signs that tell us that our body and mind need more sleep. I'm repeating them in case you missed them. Our mood fluctuates for no reason. A sleep-deprived person is more susceptible to mood swings, to being irritable, and has difficulty coping with stress, lack of sleep. We tend to gain weight. Sleeping less than 6 hours a night can increase the secretion of the appetite-stimulating hormone called ghrelin, Ghrelin. Ghrelin triggers cravings, not cravings for healthy food, but for junk food, for sugary or fatty foods. So you get fat. You are eating around the time, around the clock, because you're always working. And as you're working, you feel hungry. You crave for bad things, not good for your health. When we don't sleep, we become more impulsive. Lack of sleep reduces inhibition and causes us to snap at people, to act or speak without thinking or weighing the scope of our words or gestures. Our reaction time is slower when we don't sleep. When we are tired, we need more time to think and therefore to react because our ability to concentrate is diminished. Do we know that the National Highway Traffic Safety Administration estimates that every year about 100,000 police reported drowsy driving crashes, which result in nearly 800 fatalities. 800 deaths and about 50,000 injuries. People sleeping or falling asleep behind the wheel. There is also a drop in our performance and productivity. Fatigue can affect our ability to concentrate, to reason, and even to find the words to describe simple things, to resolve common problems, because we are in a daze. We have little or no interest in sex when we don't sleep. When we are tired or exhausted, we generally do not have the desire or the energy to have meaningful exchanges, gestures, or affection or sexual contact at the end of the day towards our legitimate partner. No, we're so tired. Oh, we're done. So when we get up, if we get home, we just crash and sleep. No time for honey, no time for kids. What are we doing? Why are we doing this to ourselves? For a better future? Who tells you that you're going to have a future the way you're going? No, don't do that to yourself. No, sir, don't do that to you. Me, I'm talking to me. When you don't sleep, we have memory lapses. Fatigue prevents us from concentrating on things enough to be able to remember them. When you're so tired, sometimes you must have been, you could be a driver for 30, 40 years. Sometimes you're so tired, you're confusing the accelerator with the brake. We have difficulty making decisions. Chronic sleep deprivation can decrease the brain's ability to process information and emotions and to decode social situations. We tend to be sick more often. The immune system is weakened by lack of sleep, which can reduce the body's ability to fight off viruses. If not, don't worry, time will tell. In other words, if you've been doing it for a while and you're still healthy, time will tell you. And you say that, oh, that old man told me that before. Take it from me. I've been through that. Doctors, how many hours they spend
sleeping. In my time, when you were a resident, you could be on call for 36 hours. That's why so many things happen in medicine. Our appearance suffers. Our skin does not have time to regenerate after too short a night. The skin may look older. Our eyes may look dark, red, puffy for lack of sleep. As we might expect, lack of restful sleep reduces life expectancy over time. Numerous studies have shown that sleeping less than 5 hours per night increases the risk of mortality by up to 15%. Are you part of it? The bottom line is National Sleep Foundation guidelines advise that healthy adults need to sleep between 7 and 9 hours. Let's average it out, 8 hours, you're good. Anything less than 6, you are in dangerous ground. Okay? Babies, young children, and teens need even more sleep to enable their growth and development. If you're over 65, you should also get 7 to 8 hours per night. If you are blessed to be able to sleep regularly, take advantage of it, because without doing it, you are going to deprive yourself of living a longer and healthier life. I hope you got it. The bottom line is you need to sleep 6 to 8 hours every day. And that will be good for you. Sleep can work as well as medicine. You may be looking for all kinds of prescriptions when your answer, your medicine is investigate, evaluate yourself, and say to yourself, how many hours have I slept lately? 6 to 8 hours. Thank you. Mesdames, Messieurs, en plein 21e siècle, parler de dormir est démodé. On glorifie plutôt une vie super active. Être occupé jusqu'à l'épuisement semble être un brevet d'accomplissement. Oh, monsieur en pile, monsieur en forme, on est qui travaille tout le temps, même quelqu'un veut dormir. On a beaucoup de respect et d'admiration pour ce mec. Quel dommage. Pour des raisons étranges, nous trouvons toutes sortes d'excuses pour réduire nos heures de sommeil au minimum. Pourtant, mesdames, messieurs, je viens humblement nous rappeler, vous et moi, je viens nous rappeler tous que le sommeil, un concept très connu mais négligé, est indispensable à notre organisme, pour notre santé. Qu'est-ce que le sommeil? Le sommeil, c'est un état de conscience altéré où nous avons des interactions limitées avec ce qui nous entoure. Nous sommes relativement calmes et immobiles, mais pas comateux, suivant le stade du sommeil. Contrairement à notre état physique calme, le cerveau, lui, est très actif. Il travaille pendant le sommeil. Le cerveau remplit de nombreuses fonctions importantes pendant que nous nous reposons. L'importance du sommeil. Au niveau du corps, c'est pendant le sommeil que nous améliorons notre métabolisme, que nos cellules se régénèrent, que nous stimulons la sécrétion d'hormones de croissance et transformons le corps en muscle, que notre système immunitaire se restaure et se développe pendant qu'on dormit. Le sommeil est essentiel à tous les processus de l'organisme pour capable déterminer le fonctionnement physique et mental nous le lendemain. Sous bien dormi, l'on levé, ou à faire face à n'importe bagaille, mais sous pas dormi du tout. L'on vini, bec à terre. Notre capacité à combattre les maladies, à développer notre immunité, ainsi que notre métabolisme, le risque de maladies chroniques, tout ça dépend de combien d'heures de sommeil nous fait. Le sommeil touche tous les aspects de la santé, à court terme et à long terme. En d'autres termes, encore une fois, répétez ça, troisième fois, le sommeil est indispensable.
pour le bon fonctionnement de notre corps, notamment pour assurer le renouvellement des cellules. Plusieurs fonctions essentielles du corps se produisent pendant le sommeil. C'est pendant l'abdomen que l'organisme, ça veut dire que tout corps en mesure pour produire nouvelles cellules, remplacer mauvaises cellules, cellules qui mourent, que l'immune système gourmet contre tout agent carcinogène, tout est capable de bon problème pendant l'abdomen. Notre vie est rythmée par un cycle du sommeil. Est-ce que le sommeil affecte la santé? Cela va de soi. De nouvelles études indiquent que la quantité et la qualité du sommeil a un effet plus significatif sur la santé globale que l'alimentation ou l'exercice et bien d'autres éléments. Diminuer le temps de sommeil de manière chronique capable d'avoir un effet catastrophique, de nombreuses conséquences sur la santé au niveau physique, au niveau psychique, ou bien troubles cardiovasculaires, ou bien augmentation du stress, ou bien altération de la réponse inflammatoire, ou bien accident vasculaire cérébral, des stroke, système reproductif. Par exemple, là, second de 30, un homme de 30 ans, il est supposé être très viril, très fertile. Mais s'il dormit très peu, fertilité d'un homme de 30 ans qui dort très peu, est équivalent à fertilité d'un homme de 40 ans. Et sur 40, vous faites calcul là. Donc, moins vous dormez, plus vous avez une baisse de votre fertilité, vous avez une baisse de votre libido, perte de cheveux, vous avez tension, vous avez diabète type 2, vous avez prise de poids, vous avez une gros répétition d'infection à cause de l'affaiblissement de la fonction immunitaire. Et si ça va au niveau, la fatigue, ça arrivera en sol. Et même c'est un cancer. Le manque de sommeil peut avoir des effets sur le système nerveux. Ou pas la concentrer, ou pas concentrer facile, ou pas vigilant assez, ou tout le monde qui t'échappe, depuis vous venez en bagaille, ou que tu as un repos là, pour y a pas trop à slow, parce que pas de sommeil, prenez pas de temps pour le faire reposer. Bon, les limitations visuelles, les baisser acuité vision, les altérer jugement, les bonnes difficultés pour songer bagaille. Il y a des difficultés pour apprendre. On a qui apprendre facile, qui les songe tout de suite. Ou ralentit dans le rendement, ou ralentit dans la réaction, non pas privé. Ou bien maladie neurodégénérative, par exemple, ou bien Alzheimer, ou bien Parkinson. Je ne vais pas dire sous pardon, moi, bien Alzheimer, ou bien Parkinson, non. Mais, manque de sommeil, un rôle là pour la donne. As a matter of fact, I can tell you, en effet, m'kadjou, patient, nous te connaît, qui toujours après un bon mois, il n'y a pas qu'à dormir, il n'y a pas qu'à dormir, il n'y a pas qu'à dormir, couler, ou bien il y a Parkinson, ou bien il y a dementia. Naturellement, dans l'âge de monde. Donc, sous, ouais, on va négliger le sommeil, on va négliger le sommeil, on va négliger le sommeil, et puis le système, on vient habitué avec lui. Donc, on vient habitué à ne pas dormir, la vie capable de pathologique. Et ou capable de faire plus d'accidents derrière volant sur pas dormir assez pour laisser à désirer mon grand mon avant le col rempli à pli parce que pas dormir manque de sommeil peut transformer en monde gentil sympathique en un lion féroce qui rude qui crier sur tout le monde tout petit monde là kali sous collègue de travail il gon saute d'humeur il irritable il déprimé là on comportement comme ça. Il va voir un psychiatre, psychologue pour anger management. Il va payer un bon corps pour apprendre anger management. Mais racine problème, non. Il ne faut pas dormir, ou pas dormir. Ou pas dormir. Ou pas dormir. Même trembler. Ou sous les nerfs. Vous va remarquer ça. Mon cas, c'est maladie, on connaît. Branche la main, pas faire des temps, ou pas dormir. Bien aimé, bien aimé. I love you, that's why I'm telling you those things. Comme bonne bagarre, je vais faire expérience. Je vais faire expérience.
Si je battais, fait des temps, je dormir, on gros génie. Est-ce que vous comprenez? Donc, pas dormir, c'est un exemple qui montre que ça me tourne parce que je ne pas dormir. Je connais bien mon gars dormir. Après, little humor, there's help. OK? Donc, l'on pas dormir, ça a une conséquence sur le développement du cerveau du monde. Ça fait faut créer un environnement qui est assez agréable pour tout le monde capable de dormir paisiblement. Ou imaginez un petit monde qui a levé en Haïti, par la chanter toute la journée, toute la nuit. Qui qualité de petit monde a bien tourné? Moun yo qui a passé misère, balle toute la journée. Ou moins qui qualité de génération il a construit. C'est un ennemi qui a fait cela. Ça fait beaucoup de peine. Fatigue, somnolence, trouble de l'humeur, dépression, ou quand même des hallucinations après balade bala. Manque de sommeil capable d'augmenter trouble de l'humeur, aggraver symptômes de dépression, augmenter sensibilité et perception de douleur, ou une douleur de tous côté pas même gagner ou gagner. Et bon, finalement, en mortalité prématurée. L'association en durée de sommeil nocturne et risque de mortalité est soutenue valablement par des études et des recherches. Ça me dit là, me dit, non seulement tu as supposé dormir 6, 8 heures de temps, en moyenne 8 heures de temps, mais le dormir, tout bien, on rôle à jouer. Mon qui travaille le soir, dormir la journée n'est pas même qualité. Il n'est pas même qualité. Pas dire nous pour quitter le job, nous pour dire docteur François dit quitter le job. Non. Mais, parce que c'est situation fait action, dans la mesure du possible, le dormir, c'est dans nuit pour dire. Et qui l'a aimé dormir? 10 heures. 10 heures pour 5 heures, il est tout grand net, tout net qui est intelligent dormir. Tout net qui est intelligent ou est fait groupe ouais, dans la vie. Le dormir, c'est 10 heures à 5 heures. Et c'est laisser à toute bagaille. Faut qu'on window, faut dormir quelques heures avant minuit pour bagaille capable bien travailler. Soit dormir après minuit, quel travail qui manque dans le bon, pour nous obligé sauter. Pas de nouveaux détails pour nous pas dire que m'a dit on va que personne va comprendre, m'a banoni un continent. Sous pas dormir. Ou à ruiner tête ou à ruiner cerveau ou à ruiner mental et finalement ou à ruiner net sous pas dormir. OK? Donc, m'a dit tout, sous dormir trop, c'est pas bon tout. Sous son monde qui fait 12 heures de temps de sommeil toute la journée sous carbone, ou pas jamais lever pour rien, maintenant, vous êtes en train de vous détériorer dans l'autre, détériorer tout dans l'autre sens là. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? En réalité, chaque monde différent, ma bonne règle générale, quel monde qui grand dormeur, elle dit, monde non, s'il pas dormi 10 heures de temps, 9 heures de temps, il n'est pas bon même pour journée. Gon l'autre temps, pour moi-même comme ça, 4 heures de temps, bon pour 5 heures de temps, bon pour en forme. Mais ce n'est pas la règle. La règle, c'est une moyenne de 8 heures de temps. Alors, fais séparation. Oubliez. Moi-même, je vais vous ça qui est recommandé. OK? 8 à 9 heures de temps recommandé. Le manque de sommeil. Are you ready for this one? Moun qui manque de sommeil, ça a le même effet que moun qui boit tafia. Et là, nous connaissons effet tafia dans le cerveau. Et bien, si vous pas dormi, ça a le même effet que sous tes boîtes tafia. So, vient dire, c'est protestant, c'est l'évangile, ou pas, ouais, et pour faire des nuits, ou pas, jamais dormir, c'est presque le même bagage. C'est même, j'en aime te dire, sous passe, c'est ça, on a parlé d'exercice, mais sous passe, chaque jour, fait toujours non chita, c'est même genre sous tes fumées, mais je dis à deuxième bar, je dis, c'est que si on mise au pas dormi, c'est comme sous tes boîtes à fier. OK? Avec moi? Sommeil et problèmes de santé. D'après le département américain de la santé et les services sociaux, la recherche montre que ne pas dormir suffisamment ou avoir un sommeil de mauvaise qualité a un effet détrimental
sur notre organisme à court et à long terme. Et bien, on dit long, département américain de la santé. Pas dormi, qu'on effet nocif, négatif, péjoratif, pathologique, soit n'importe où vous le dit, mais il n'est pas bon pour vous, ou pas dormir. En bref, en durée normale, ni qui va ni trop court, qui va ni trop long, de 6 à 9 heures de sommeil par nuit. Et côté de 8 à 9 heures, 6 à 9 heures de nuit, selon les besoins personnels de chacun, permet d'optimiser la qualité de vie. Focus sur 8 heures. Pas bon, on va dormir 8 heures. Mais fais effort pour dormir 8 heures. Pas jamais descendre en bas 6. Pas bon, moins sur 6. Puis pas bon, gros. Comment c'est qu'on a bien dormi? Comment on a bien dormi? Il y a 3 critères très simples. Premièrement, il faut qu'on ait une heure bien déterminée pour aller coucher et on l'heure pour réveiller. Moun qui connaît moins, par exemple, il connaît à 10 heures, il aurait les moins, c'est dans voicemail de va tomber. Parce que là, ça, c'est l'heure pour mal dormir, pour que mon mal dormir. Pour me lever à 5 heures pour prier, dévotion personnelle moins, après pour bon matin, bon réveil, etc., pour journée en continu. Est-ce que vous comprenez? Il faut une routine de sommeil. Routine, non, dormir à même l'heure, lever à même l'heure. Naturellement, capable d'une raison qui fait qu'on ne peut pas lever. Vous comprenez? Capable d'une raison qui fait qu'on ne peut pas dormir. Même j'ai à midi, tout, c'est l'heure pour la prière. C'est l'heure pour faire 7 Day Praise and Worship, ou bien effusion, ou bien pasteur Nathanaël, TW Ministry, sans oublier, pas songer. Mais toute mission, ça y est, des programmes religieux à des heures régulières qui vous aider dans le monde. Écouler l'ennemi complète. Deuxième point, pareil, vous faites. Donc, dormir, qu'on l'heure pour dormir, qu'on l'heure pour lever. Et faut qu'il soit bon pour dormir facilement, sommeil la vie facilement. Deuxièmement, écouler l'ennemi complète sans se réveiller fréquemment. Sous des cas de dormir, son papier de lever, ça aide à tous les points de vue. Et troisièmement, pour qu'on réveil naturel, pour sentir en forme pendant toute journée, en forme coubasse. Alors, on se réveille pour passer une bonne journée en bonne forme. Je me couche et je m'endors en paix. Et je me réveille grâce à l'Éternel pour passer une bonne journée. Je lui dis merci de m'avoir ressuscité du sommeil de la mort pour une nouvelle journée. Et puis, avec ça, on va faire rien. Jésus, là, on va faire rien. Oh, excusez-moi. Il faut rester scientifique et non spirituel. Parfois. Maintenant, de combien d'heures de sommeil a-t-on besoin? Combien de sommeil a-t-on besoin? Comme des deux années. Selon la National Sleep Foundation, les jeunes adultes, c'est-à-dire de 18 à 25 ans, les adultes de 26 à 64 ans, ils doivent recevoir 7 à 9 heures de sommeil, se coucher aux environs de 10 heures pour réveiller à 5 heures. Pour les adultes. Maintenant, pour les jeunes adultes, si les adultes, c'est-à-dire, ils sont capables de dormir jusqu'à 10 ou 11 heures de temps. Les personnes âgées, sous 65 ans et plus, pour continuer avantage, vous devez dormir 7 à 8 heures de sommeil, mais pas moins de 5 heures, ni plus de 9 heures. Pas faire plus que 9 heures dans la cabane, l'organe, pas faire moins que 5 heures dans la cabane, l'organe. Pour continuer activité, on fait toute journée dans la cabane, parce que l'on fait toute journée dans la cabane, nous sans les pas à lever encore. Vous comprenez? Parce que c'est de toute qualité de maladie qui est capable d'atteindre. Vous avez entendu quelqu'un vous dire qu'il n'a besoin que de 5 et mon cap vente tête. Moi-même, je vais faire 2 heures de temps, je vais mettre tête à terre pour quelques heures. Moins bon. Eh bien, sans comprendre, ou imposer système ou une habitude. Donc, système, après avoir lutté beaucoup, il vient combler, il vient soucieux, il vient soumettre à volonté. Cependant, le prix est vraiment très élevé. La vérité est qu'à 5
à 6 heures par nuit, les performances de monde qui a dormi en moins que 6 heures au travail et dans la vie souffrent. OK? La qualité et la durée de la vie de monde qui a dormi 4, 5 ans, il a payé les conséquences. Point barre. Et pas ça arriver. Nous, pas mal dit I told you so. Please. I told myself so. Nous besoin de sommeil. Conclusion. Nous n'avons pas de contrôle sur notre horloge biologique. Nous avons un contrôle sur ça. Le sommeil est extrêmement important, primordial et essentiel au bon fonctionnement de notre organisme. Donc, c'est à nous de réarranger des filles. I challenge you to rearrange your schedule to fit in 6 to 8 hours of sleep every night, every day. Réarranger notre horaire pour satisfaire les exigences de notre organisme pour son plein épanouissement et pour notre propre bien-être, en toute bonne conscience. Il vaut la peine de mentionner qu'un pile monde a souffert de troubles de sommeil, donc son sujet à considérer en prochaine fois. Mais laissez-moi vous dire, le sommeil, il y a des gens qui font spécialisation dans le sommeil seulement. Donc, ce ne sont pas quelques bagailles qui viennent là-dedans. Moi, je ne vais pas parler dans le détail. L'essentiel, comment il est important pour dormir. Et la prochaine fois, on va parler un peu plus sur insomnie, etc. Bien aimé, c'était votre serviteur, cher Daniel François. C'était un plaisir que m'éprouver. I enjoy this moment. Each time I have to speak to my people regarding health, regarding how to enjoy a better life, I feel good. I hope you feel good too. Merci en pile de ce que nous t'avons accordé, mon Dieu. S'il vous plaît, encouragez l'autre monde pour vous brancher sur Gospel Total Ministry. Si vous pouvez content des présentations sur l'exercice, présentations sur nutrition, présentations sur l'eau et présentations ça, tout bagage ça dans YouTube. Tout dans YouTube, gratis, tout chéri. S'il vous plaît, allez réviser, prenez note. Et si nous avons des questions, pas hésiter, texte, question dans Gospel Total Ministry et téléphone, et puis nous allons consacrer un moment pour répondre. Je remercie tout le monde qui t'attendait. Je remercie l'ingénieur là, mais c'est Jean-Pierre. Je remercie le docteur Ansi Jean-Pierre. Je remercie la famille Jean. Je remercie mes amis, mes collègues de Gospel Total Ministry. Je remercie 7 Days Praise and Worship Ministry. Je remercie tous les super branchés. Nous connaissons, c'est humain, il m'a oublié un nom, mais je remercie nous tous, apprécier tout ça nous fait, tout le monde qui a supporté nous. Je dis merci. Je remercie ma soeur Marie-Jasmin. Je remercie Hans Jolene. Quand tout le monde pas oublié, me dit non, si dans aimé ouais chat la show, live chat, dans aimé quand tout le monde qui a fait commentaire, quand tout le monde qui a dit de bagaille, qui a like, parce que ça baille Gospel de la ministrie, on l'a envergure, puisque Gospel de la ministrie, semaine ça a célébré une année d'existence. Mais il faut le passer page là. Il faut qu'il y ait plus chaleur, il faut qu'il y ait plus de monde qui monte, il faut qu'il y ait plus de monde qui a fait commentaire. S'il vous plaît, ce n'est pas une affaire autocratique, c'est une affaire démocratique. Please, rendez à Dieu ce service, rendez à votre serviteur, rendez ma joie parfaite, dirait Paul, parce que nous tous nous collaborer. Et ce n'est pas moi seulement pour nous supporter tout l'autre ministère que nous avons supporté, parce que ça fait du bien à monde qui est responsable. Parce que l'autre ministère, tout est chargé. Son petit bébé gagne ou à mourir. Nous ne pouvons pas ça. Et chargé à problème. Mais avec l'Éternel qui nous a secouru, il continuera à nous soutenir. Donc, soutien, c'est souscrire, c'est partager. Bon, un petit like, font un petit commentaire, et ça fera du bien. Et l'on fait un bien à un monde, bon, Jésus-Christ dit, c'est à moi que vous l'avez fait. Toutes les fois que vous avez fait un bien, du bien à quelqu'un,
vous l'avez fait à Dieu. Toutes les fois, au fond bagaille pour communauté, mon Dieu a pris convention. Parce que les hommes, ouais, à ceux qui font plaisir, mais l'Éternel regarde le cœur. Que bon Dieu bénisse nous. It was a pleasure sharing this moment with you. This was your servant, Daniel François. And we will talk again next time. This week, as usual, we will have Shalom chez nous, Thursday night, 7 to 8, et quitter Bible à parler et prière avec Sœur Vilus et Pasteur Destely. Et samedi matin, si Dieu veut, votre serviteur prendra la parole pour la prédication du jour. Merci à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bye bye. There are days when I feel the best of me is ready to begin. Then there are days when I feel I'm letting go and soaring on the wind. But I've learned in laughter or in pain how to survive. I get on my knees. I get on my knees. There I am before the love that changes me. See, I don't know how, but there's power when I'm on my knees. I can be in the crowd or by myself or almost anywhere when I feel there's a need to talk with God. He is Emmanuel. When I close my eyes, no darkness there. There's only light. I get on my knees. I get on my knees. There I am before the love that changes me. See, I don't know how, but there's power in the blue sky. Oh, in the midnight, when I'm on my knees. Oh, I get on my knees. Oh, I get on my knees. Oh, there I am before the love that changes me. See, I don't know how, but there's power when I'm on my knees.